Tu es en train d'enregistrer. Ouais, alors, excuse-moi, justement, parce que tu vois, en tant que youtubeur, bon, évidemment, on a fait des. Bon, c'est vrai que ton frère, il a commencé à critiquer parce que il a commencé à se sentir mal à l'idée de dire que. Mais il s'est senti comme un peu agressé parce qu'on avait vu dans l'avion, quand on est arrivé à Agressé pourquoi? Barcelone, non, quand on est arrivé à Barcelone, Ouais. le lendemain, quand on est parti au coffee shop, donc moi quand j'étais à l'intérieur, tu m'as bien vu, j'étais tellement défoncé que c'est là où j'ai pas compris. Je dis mais pourquoi Non, là mais il au vient me contraire, non, stresser au contraire, pour rien. quand tu es sorti du coffee Ouais, ouais. shop, au départ, quand on cherchait, tu as vu qu'on a quitté la maison, Ouais, on a quitté la maison pour chercher le truc. ouais, C'est vrai qu'on n'a pas chaque fois des repères. Donc on cherchait les repères par rapport au bâtiment et par rapport aux rues. voilà, c'est ça. Alors, mais toi, tu étais tellement Pété. non, pressé de vite Hein, arriver parce qu'en hein. fait, tu étais stressé. Tu dis que si tu fumes, ça va te déstresser. On ne trouvait pas. Et à un moment, tu commençais à t'énerver contre Merveilleux. moi. Alors, bouc émissaire, c'était moi. Moi, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? On est dans la même galère, on cherche, Ouais, dans une ça. galère. Et pour finir, quand on a trouvé le truc, tu es rentré. Tu es resté peut-être 10 minutes et quand tu es ressorti, tu n'étais plus la même personne. Joyeux. Ouais, ouais, mais Et par tu rapport, me tenais dans les bras, machin. par On rapport à va la, faire ça. par rapport à la fume, non, mais On va non. la fume. Mais par rapport, non, tu vois ce que je veux dire, c'est Puis que après, je dis que, oh, putain, mais alors, il faut qu'il fume chaque fois, tous les ce jours. serait bien. Non, non, Parce c'est pas ça, tu vois. parce que le problème, c'est que. Mais tu as vu quand- qu'on avait bu, là, on avait pris une bouteille de 2 litres Ouais. de vodka. Ouais. Donc, non, on Vincent, était n'oublie pas que défoncés. quand on est parti, Hein. on était tellement excités Et d'arriver à Barcelone. Ouais, ouais. Et on devait prendre le vol de midi 30, Voilà. arriver à 14 heures. Ouais, ouais. On avait nos programmes, 14 heures, on déposait nos bagages, on allait au leader faire nos courses, on revenait. Et puis après, on avait tout le temps parce Ouais, qu'en ouais, fait, ici. il y avait 27 degrés. Et Ouais. ici à Bruxelles, il y avait 15 degrés. Il y avait 15 degrés. Alors, je dis à différence. Vincent, c'est l'occasion. Hein. Et puis bon, il y a eu ce truc, tellement excité, on a pris une bouteille, c'est quand hors taxe, la bouteille coûtait 20 euros, une bouteille de je sais pas combien de litres. 2 litres, on a bu. On a bu, on a bu, on a bu, on a bu, on a bu. Avec Mais moi, le moi moyen. je me contrôlais parce que je savais qu'il ne fallait pas que les deux soient pétés. Il fallait qu'il y ait au moins un qui soit à jeun. À jeun, voilà. Et quand on est arrivé, monsieur, en fait, il a tellement pété, il a commencé à décoller, machin, tout ça. Ils nous ont, Et ils nous ont recalé c'est l'avion. bien passé au Ouais. niveau de. Parce que moi, je m'inquiétais plus quand on devait passer la douane, Ouais, les ouais. contrôles. C'est vrai, ils titubaient, machin, tout ça là. Et puis on arrivait à l'endroit de l'embarcation. On s'est assis, on a continué à boire notre verre, tranquille, tout ça. On rentre dans l'avion. Et là, monsieur, il rencontre un monsieur, un PD. Ouais, mais c'est un Italien comme Elio du repos. Ouais, voilà. Et le courant passait bien. Je dis, ouais, ça va bien se passer. Mais, comme par hasard, on n'était pas assis dans la même place. Lui, il était devant, moi, je suis derrière. Alors, je vais m'asseoir, je m'installe, je me mets à l'aise. Entre-temps, j'attends peut-être 10 minutes après. Hein. Je vois ce steward qui vient vers moi, qui parlait avec mon frère. Voilà. Et il me dit, vous devez débarquer de l'avion. Je dis, pourquoi? Il dit, non, parce que votre frère est dehors. À moins que vous voulez voyager. Je dis, non, mais lui, c'est lui qui a tous les tickets. Je dis, non, je veux sortir. Et j'arrive, je le vois vers le guichet. Je demande à Vincent, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est des connards, machin. Je dis, mais attends, c'est quoi le problème? Ouais, mais ce PD là, c'est un fils de pute. Il parlait bien avec moi, et puis à un moment, il est parti me balancer. Forcément, moi, j'ai dit, écoute, viens, on va se renseigner au guichet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, non, il nous envoie pour aller se réenregistrer pour le prochain vol qui était à 21h. Hein? Ouais, ouais. C'est à 21h. 21h. Non, à 18h. 18h30. Voilà, On part là-bas, on s'inscrit, machin, tout ça, elle encode tout. Et puis, on a une surprise. Elle nous dit que non, il y a une taxe. Moi, j'imagine une taxe. C'est-à-dire une taxe, c'est peut-être 50 euros ou 40, un truc comme ça. Elle me dit, 200. c'est une taxe de 210 euros. Voilà, voilà. Mais 210 euros, c'est un ticket. C'est un budget, un budget. Alors, j'ai dit, mais comment c'est énorme? Il dit, non, le problème, c'est que quand en fait, comme vous avez des tickets de promotion sur Internet, quand vous ratez votre avion,
vous devez payer le prix complet. Je dis, ah, wow. Et c'est pour galère. finir, je fais signe à mon frère, je dis, Vincent, voilà, il y a une taxe, voilà, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? La première idée, il me dit, ici Alain, moi je suis tellement défoncé, moi j'ai envie, ce soir on prend un vol pour aller à Amsterdam. Je dis, Vincent, on a déjà payé louer l'hôtel, machin, tout ça. Ouais. S'il faut pas aller là-bas, réfléchis, c'est toi qui as le dernier mot. Et là tu me dis, écoute Alain, je vais donner les 200 euros. Et puis je pose la question, je dis, si tu donnes les 200 euros, est-ce que tu as assez pour ton budget pour pouvoir manger? Il dit non, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, nous, on est payé le 29. Le 29, il y a mon argent qui arrive. Alors, le 20, parce que nous, on démarrait le 1er. Alors, on a encore 2 jours. Je dis, bah, si c'est le cas, débarquons à Barcelone. On est parti à Barcelone. On est arrivé. Je disais que j'ai dit à Vincent, maintenant, calme-toi. Tu vas t'asseoir, tu dis rien, tu fermes ta bouche. Et quand on arrive, là tu peux parler. On arrive à Barcelone. Ouais. On arrive à Barcelone. Galère. On arrive à, je crois que c'est à 21h. Hein. 21h, ouais. À 21h. On était tellement, parce qu'avec tout ce qu'on avait bu, on était tellement excités. On s'est dit qu'on va déposer nos bagages et puis on va chercher une discothèque. Ouais. On va aller s'éclater. Et on a marché. Mais ce qui se passe, on arrive, on prend un taxi, on arrive là. Moi je rentre dans l'hôtel. Le responsable, il sort, il vient, il me dit non, vous pouvez rentrer, mais votre frère ne rentre pas. Je dis pourquoi? Non, il a trop bu. Parce que ici c'est un endroit, en fait, les gens en fait viennent pour dormir. Je dis mais nous on vient pour dormir. On vient pour dormir. On vient pour faire la fête et dormir. On vient pour dormir, pour faire la fête. Et puis il me dit non. Et qu'est-ce qu'il fait? On insiste. Il dit oh, si vous insistez, il appelle la police. Les flics. Ouais. Les flics sont arrivés. Comme par hasard, il y avait un flic marocain qui parlait français. Je viens de le mettre de côté. Je dis, voilà mon frère, c'est vrai qu'on est arrivé ici en catastrophe, mais on a, le seul but qu'on voulait, c'est... mais votre frère s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer pour que la police accepte qu'on rentre. Parce que tu imagines un peu, on a fait ce trajet. Déjà, on a raté le premier vol. Dur. On prend le deuxième vol, on arrive, on est reçu par la police. Et ce flic est arrivé, mon frère c'est un grand comédien. Et les flics étaient de notre côté. Après il dit au responsable de l'hôtel, il dit vous devez les faire rentrer. Parce qu'en fait ils ont leur bagage, tout ça. Parce que ce que vous oubliez c'est qu'à Barcelone, pendant tout le séjour, j'ai pas vu des SDF avec des sacs, machin, tout ça. Il y a des flics partout, il y a des caméras partout. Dès qu'il y a un truc qui fait comme ça, les caméras avertissent la police et la police arrive débarque. Alors quand ils nous ont vus, les flics ont dit vous avez votre abonnement pour l'hôtel pendant les 5 jours. Ouais, ok. Alors il a dit à l'administrateur vous devez les faire rentrer. Voilà, on est rentré. Si vous les faites rentrer, voilà. on les fait rentrer de force. Et lendemain, après, vous vous rappelez quand on est parti, on a marché pour aller loin, on était parti. Je sais pas où on est. On s'est retrouvé dans un banc, comme un peu un social, mais à Barcelone. Bon, ça, c'est sur un banc, là. C'était agréable. C'était agréable. C'était vaste, quoi, tu vois. Le problème, c'est qu'à un moment, on cherchait notre chemin et puis on est tombé. On est tombé sur la brésilienne. C'était Quand on est tombé sur la brésilienne, tu te rappelles? Ah oui, c'est la brésilienne. Et après, on est parti dans ce chemin qu'on n'avait jamais vu. Elle nous a amenés dans un endroit. Et le fait que nous on va à Barcelone, c'est pour visiter les endroits. Mais nous, c'était le premier jour. On arrive comme ça, elle nous montre un endroit. Je dis Vincent, tu as vu cet endroit? Je dis bon, on va profiter. On s'est installé, on a commencé à fumer une cigarette, boire une petite bière. Et puis après, on s'est décidé de repartir. On a cherché. Mais en cherchant, on a trouvé l'endroit. Voilà, parce qu'en fait, tout le séjour, on a parcouru le séjour sans prendre un bus, ni un vélo électrique, ni un taxi, rien. Et ça nous a profité parce qu'en fait, on a pu visiter pas mal. On a pu visiter des trucs pas mal. Que s'il y avait des gens qui le faisaient en vélo, n'allaient pas voir ce que nous, on allait faire à pied. À pied, bien sûr. Nous, ça nous arrange parce qu'en fait, nous, on adore marcher. Moi, je fais la marche à pied. Mon frère, il fait aussi la marche à pied. Et ça, on adore ça. Voilà. Donc, je vous fais part tout simplement. Oh, stop! Ça, tu peux mettre ça? Non, mais regarde, c'est tout simplement que, voilà, donc on peut être là. Ça peut arriver, bon, en tant que schizophrène, affectif, d'amour. Donc, on est parti dans un voyage. Mais nous, à un moment, on s'est dit peut-être qu'on ne reviendra jamais à Bruxelles. Parce que tu es dans un autre pays, tu dis, ah si, la police m'aurait attrapé.
quand je te rappelle, quand j'avais fumé, on était à une place, Alain, il avait bu un rappel, toi, tu avais pris une bière seulement. La police est arrivée, ils lui ont dit, mettez la bière à la poubelle. C'est pas vrai. Mais non, imagine-toi, c'était la fume. On m'aurait mis, on nous met en prison. On est arrivé à la place, Saint-Catherine. Bon, on attend le bus pour l'aéroport. On attend les bus qui vont jusqu'à l'aéroport. Voilà. Mais on avait 7 heures d'attente. Donc je dis à Vincent, on va s'installer là, il fait beau, machin, tout ça, comme ça on en profite. Voilà. Vincent, il avait son truc déjà préparé, il fume en cachette, tout ça. Moi, je prends une bière, je fume, je bois. Et puis tout d'un coup, il y a un contrôle des flics. Avec les mots. Il voit la bière, il me dit, ah monsieur, on ne boit pas ici. Si vous buvez ici, vous embarque. Moi, je viens, je dis, il n'y a pas de problème. Je jette la bouteille, je prends la canette, je la jette dans la poubelle devant eux, devant leur nez. Et puis quand ils sont partis, j'ai dit à Vincent, tu sais quoi, il est préférable qu'on va à l'aéroport. Tu as vu qu'on est parti à l'aéroport, on était plus cool. Hein. Plus cool. Regarde, tu as fait Et ton fumé joint, bien, moi. Tu as fait ton joint, on a rencontré l'anglais le qui était danseur, qui allait à Ibiza, pour danser. Après, il m'a donné un bon morceau de shit. Mais là-bas, on a eu de la chance, que sinon on aurait attrapé avec la police en train de fumer, même s'il y a un gramme. Hein. Allez, ils auraient déshabillé. Hein. Ils nous auraient gâché notre voyage. Ils nous auraient dit 300 € d'amende, vous payez, sinon c'est la prison. Ce que vous oubliez, c'est que quand vous allez à Barcelone, même les téléphones, on exige que les téléphones soient en silencieux. Parce qu'en fait, quand ça sonne, ça dérange. Parce qu'en fait, Barcelone, c'est une ville touristique. Il n'y a que des touristes. Et les touristes, ils veulent la tranquillité. Alors, le roi a exigé que, en fait, les Barcelonais, c'est-à-dire les Espagnols eux-mêmes, coupent leur GSM. Et les touristes eux aussi font la même chose parce qu'en fait ils veulent la tranquillité. C'est-à-dire que si vous allez là-bas, faites gaffe à ça. Ouais. Bon, ok, je pense que vous avez tout entendu. Ouais. Et l'autre c'est qui là? Ça c'est Gavi. Ça c'est. Là il a 4 femelles. Hein. 4 femelles. 4 femelles. Et normalement dans la jungle, vraiment dans la jungle, il en a 10. C'est pour ça que, imagine, dans la jungle, il en a 10. Et si, par exemple, il y a 20 femmes, 20 femelles, voilà. Et qu'il y a 3 mâles, les 3 mâles doivent se battre pour l'autre. Alors sur les 20 femelles, il y a un mâle qui va obtenir 10 femelles. S'il est plus fort, il garde les 10 femelles. Et si les enfants maintenant viennent au monde et que c'est un mâle. Le truc, c'est que si les enfants viennent au monde, s'il y a des femelles, si lui il est là. Et si dans les enfants il y a un mâle, il y a un garçon. S'il y a un mâle, il risque de le tuer. Ah oui, à ce point-là. C'est grave. Alors, sur les 10 femelles qui vont rester, ce sont les 2 autres mâles. Il est fâché. Remets. Non, mais attends, regarde. Parce qu'on a raté un petit épisode. On a raté quand il s'est levé. Alain, il est. Voilà, là. Voilà, tu vas trop loin. Ouais, je crois là. Alain. Ouais, là. Attends. Là. Ouais, là. Voilà, on va arriver. Quand la main va se déplacer. Wow. Il se tient vraiment. Mais Alain, ça c'est les gorilles du Congo, non? Ouais, bien sûr. Wow. Regarde. Regarde. Regarde ça. Balèze. C'est impressionnant. Alain, dans la forêt, Dire que nous on a vu ça de près là. Hein? 200 kilos. Mais là, avec ta vidéo, ton film, on a l'impression que c'est comme si on était devant là. C'est la femme, hein? Oh putain, regarde ça, là-bas c'est la femme. Et l'autre c'est qui là? Ça c'est Gavi. Gavi. Ah donc lui c'est le mâle, hein? Donc, mâle dominant quoi. Ça c'est une sorte de femelle alors. Donc il en a 2, hein? C'est les 2 là, hein? 4. Donc il est fourni bien quoi. Hein? Après non, on va trouver parce qu'il y a un qui était caché au coin là-bas. Là, on va vous montrer nos cousins. Quand tu filmes, tu as déjà le film. Hein? Pourquoi tu filmes que tu as déjà le film? Non mais parce que tu vois quand je fais ça, parce qu'on discute sur ce sujet, le sujet il est là. Ah ouais. Donc je montre quand même, en fait, voilà, sur sur le même sujet. Le même sujet. Le même sujet qu'on revoit. Regardez les femelles, regarde, elles posent. Elle pose, regarde. Après elle va se déplacer, j'ai Ouais, vu. regarde, regarde,
Il se met à sa place. Voilà. Mais là, il attend que. Et lui, c'est pas lui, en fait, chez les gorilles, c'est pas le gorille. C'est pas le gorille qui va aller vers les femmes. C'est les femmes qui viennent vers lui. Il est fâché, Alain. Il est fâché. Il est fâché. Mais il est malheureux quand même. Hein. Il est malheureux dans le sens que C'est une prison dorée. prison. On dit prison dorée. Mais moi, je préfère ça que quand je vois le zoo d'Anvers. Ah ouais, c'est encore plus petit. Non, le zoo d'Anvers, c'est horrible. Le zoo d'Anvers, c'est horrible. C'est En fait, horrible, ici, ils ont presque. Attends, il y a combien de mètres carrés là? Il y a assez d'espace. L'espace est énorme. Et quand tu vas le zoo d'Anvers, c'est dans une petite cage comme ça. Même les lions. En fait, ils ont une petite espace. Même le lion, vous savez, le lion. Même le lion. Oh, ben voilà, une panthère noire. La panthère noire. Nous aussi, on a un zoo ici. Tu vois, Ça, c'est la panthère noire. mascotte. Ça, c'est la mascotte. La panthère noire. Où il échange tous les jours. Hein, tous les jours. Non, mais il échange tous les jours ou tous les jours c'est une nouvelle. Ah, il a le chien, on avait vu. Là, c'était là. Regarde ça. Mais maintenant, eux, ils sont plus discrets. Mais T'imagines quand tu vois celle qui était partie en Angleterre, l'anglaise qui est partie au Congo pour protéger les gorilles, tu te rappelles? C'est qui est Parce morte. que, En fait, ouais, on a parce fait qu'on faisait le braconnage. Comment j'ai oublié Mais tu vois, on va sur internet. Ouais, Tu sais les qu'en gorilles, fait, elle a signé un pacte. Elle a signé un pacte pour pouvoir vivre sur place, pour pouvoir protéger les gorilles. C'était les gorilles du Rwanda. Là, elle a créé un centre. Et pour pouvoir avoir de l'argent, elle a créé une association pour que les gens puissent faire des dons. Et elle ne s'imaginait pas qu'il y a autant de gens qui sont intéressés à l'OTAN. À la vie des gorilles, quoi. À la vie des gorilles pour pouvoir les sauver, quoi. Voilà. Et elle s'est retrouvée avec presque 1 million de dons. 1 million de dons. Alors, elle a créé, avec les 1 million de dons qu'elle a eu, 1 million de dollars. Elle a créé tout un centre. Et elle a créé des emplois pour la protection des gorilles. C'est-à-dire que pour la protection des gorilles. Pour la protection des gorilles. Et elle a dit que donc, ça dit on les tuait avant alors. On les tuait pour le braconnage. Parce qu'en fait, en Afrique, on tue les gorilles. On va vendre leur tête. On va vendre les mains. Parce qu'en fait, quand tu prends les mains, tu auras plus de force. Ouais, c'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi parce qu'en fait, on a bien vu que avec les comment on appelle ça, les requins. Quand les Chinois disaient que si tu manges un requin, les ailes de requin, tu seras plus fort, tu seras plus puissant. Encore une connerie. Et il y a un médecin qui a fait une expérience. Il a dit non, moi je suis médecin, je vais faire une expérience. Il a mangé, il a fait des soupes. Et tout ce qu'il raconte là, c'était de la merde. C'était que de la pacotille. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est utopique. C'est dans la tête. Tu te dis que tu vas faire ça, et que tu seras plus puissant sexuellement. Tu auras plus de chance au niveau de la vie. Mais ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que cette femme, quand elle est arrivée, elle a créé. Elle a eu plein de problèmes avec les villageois. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi, j'ai créé une association. Il y a des gens qui me donnent des dons. Avec ces dons-là, on va créer un centre et je vais créer de l'emploi. C'est ce qu'elle a fait. Elle a pris tous les villageois qui étaient dans le village, qui les a engagés pour pouvoir travailler pour eux. C'était il travaillait là, quoi. On the place. Oh my God! You know when I living in Africa, Congo, I living with the jingle and the jingle, the forest, huh? The jingle around the nature. Oh, okay. Yeah, we have the gorilla, and I have the lions. But the lion don't kill me because the lion I gave food. You know what food I gave it? Cannabis love. Yeah? yeah. And the lion, he said, oh, I love you. I have to. Yeah, I want to go to see the big gorilla because how many women? Ouais, mais là vous avez tout simplement l'auteur. The big is
qui se détermine dans la pensée, évidemment, d'un voyage, de l'horizon, qui est très bien, parce que voyager, ça apporte, ça forme la jeunesse, et c'est aussi un savoir. Pas besoin d'avoir rentré dans un livre, ou faire l'université pour avoir l'ouverture de la vue et de l'amour. Les êtres, tu les rencontres au bout du monde, tu n'as pas besoin de les rencontrer dans un livre. Tu vas aller maintenant. Et donc c'est pour faire part que, voilà. Ouais, c'est quoi? Ah ouais, les cigares, putain, merci. Ok.